à vous tous, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya al-hbab, et ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi avec un tout petit retard, comme vous le savez, à l'occasion justement du championnat du monde donc de l'escrime qui a lieu actuellement ici en Algérie et notamment aujourd'hui, bien sûr, on voulait absolument être parmi vous dans notre émission Touhacht Bladi avec des invités comme vous les aimez, des invités de marque qui aussi vont vous présenter le travail donc lié à notre identité algérienne, notre patrimoine. En grande majorité, il faut le dire, ce sont aussi des femmes et on est très fiers de les recevoir. Alors nous recevons cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi Lydia Ladjouzi. Bonjour Lydia. Bonjour Linda. Merci de nous accueillir à chaque fois et de nous permettre de transmettre tous les messages par rapport aux actualités qu'on a et ce qu'on organise. En tout cas, merci à vous, Lydia Ladjouzi. Vous êtes une femme très active. Vous drainez beaucoup de monde. Et grâce à vous, on découvre, nous aussi, nous en tant que médias, on découvre un nombre important de femmes artisanes, d'artisans, d'artistes, des personnes qui font aussi dans l'art culinaire. Plein de belles choses. Encore une fois, merci de découvrir des Algériennes, des Algériens dans les quatre coins du pays, il faut le savoir, parce que ce ne sont pas que des gens en grosse majorité d'Alger. Mais vous avez aussi des personnalités que vous nous faites découvrir et grâce à toutes ces personnes, nos émissions sont de plus en plus belles parce que c'est avec les invités que se fait la qualité d'une émission. En tous les cas, merci d'être là. Merci à vous. Pour moi, c'est ce plus grand plaisir quand j'arrive à repérer une personne avec un plus. Et la faire découvrir, c'est mon plus grand plaisir. Alors justement, nous avons avec nous, et c'est un plaisir de la recevoir, c'est la première fois qu'elle passe à la télévision, l'une des premières fois, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois pratiquement. Je suis passée il y a une dizaine d'années, en coup de vent, on va dire. Voilà. Et c'est Lydia qui m'a incité à venir. Eh bien, écoutez, ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'être là, Madame Merci beaucoup. Vous êtes donc issue d'une très ancienne famille constantinoise, Constantine à l'honneur également. Qui fait de la Djouzia. Et qui fait de la Djouzia. Justement, on y arrive. De la véritable Djouzia. Horra, vraiment. Vous allez nous raconter tout à l'heure l'histoire justement de la Djouzia, de votre famille. Qui la faisait Djouzia à l'époque? C'était des hommes qui faisaient Djouzia. Pourquoi? Parce que c'était vraiment très éprouvant. C'était un travail très dur à faire. Donc on va découvrir tout cela dans quelques instants avec vous. Mais avant cela, mes amis, bien entendu, vous savez que Touhacht Bladi, comme son nom l'indique, c'est une émission qui se consacre aussi à la grande famille de l'immigration. Et cette fois-ci, c'est avec le regretté Djemal Allem, une très belle chanson, Marad Yourel, que l'on vous offre cet après-midi. Et on se retrouve juste après. سلوى ضميزور أسنر نو تمام تذت الزينة وزرزور أسنر نو تمام تذت الزينة وزرزور مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغال هالوالد كعودي وادي حوس تامور كعودي وادي حوس تامور أسنر نوتي مكحل تادي صطاد كاسكور أسنر نوتي مكحل تادي صطاد كاسكور مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغال هالوالد سنزل الخريق سيدي عيسى سنزل الخريق سيدي عيسى أنفك الوعدة يما قرايا أنفك الوعدة يما قرايا مرادي وغال مرادي وغال مرادي وغال
الكاظ الله عاد القضا زمار الكاظ الله عاد القضا زمار اسنرنو كانوا لتشكر الله بخور اسنرنو كانوا لتشكر Voilà, et de retour dans notre émission Touahcht Bladi avec justement cette très belle chanson du regretté Djamel Allem que l'on vous offre cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi. Marhaba bikoum ya al-hbab, en essayant d'être ce rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont seuls cet après-midi, en ce dimanche après-midi. Vous êtes en week-end, en grand nombre d'entre vous, et on est là pour être ce relais de la famille, de nos traditions, de notre coutume, de ce qui se passe chez nous en Algérie, ce qui se fait en Algérie, parce que c'est aussi une Algérie qui avance avec des projets économiques, culturels, artistiques. Et puis il faut savoir également que nous avons aussi des jeunes animés d'une très très bonne volonté qui font aussi beaucoup, comme Lydia Ladouzi et tant d'autres, parce que vous êtes aussi nombreux, Lydia, à vous mobiliser pour organiser des événements, même ceux qui organisent aussi des week-ends, des bivouacs. De plus en plus. Vraiment, et ça c'est vraiment magnifique quand on découvre tous ces jeunes qui s'organisent pour organiser des week-ends à Tikjda, à Talaguilef, à Tarit, voir comment on s'organise via les réseaux sociaux. Moi je suis vraiment bluffée et bravo, vraiment bravo. D'ailleurs on les recevra très très prochainement. Tous ces jeunes qui travaillent via les réseaux sociaux, qui organisent de très 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 belles excursions. Bah, je vais te dire, Linda, oui. C'est ce manque qu'on a eu pendant notre jeunesse de sortir, de tout simplement aller se balader dans une forêt, c'était pas évident, aller à la plage, à la montagne, et toute cette envie de culture, d'exposition, de retrouver notre patrimoine. Là maintenant que ça s'est stabilisé en grande partie, alhamdoulilah, oui, là toute cette frustration, elle est en train d'exploser et on veut montrer ce qu'on sait faire et on veut profiter de la vie normalement. Absolument, voilà. Absolument, absolument. Oui, Madame Chaouch. Aussi, il y a autre chose, c'est le challenge des femmes dans les pays maghrébins, parce que une femme, en fait, c'est non seulement le pilier de la famille, mais c'est le pilier de la nation, il faut dire. Tout à fait. Je m'excuse auprès des hommes, mais c'est parfaitement vrai. Et voilà, il est certain que le patrimoine, c'est les femmes qui le possèdent. C'est quelque chose qui se transmet. Moi, de mère en fille, en cuisine. Je me rappelle, ma grand-mère m'avait fait aimer énormément de mets que je n'aurais pas mangé à 15 ans, parce que franchement, c'était à Ras Bratal, par exemple, Belqadid. Oui. Une fois, j'arrive affamée du lycée, elle me dit, bon, moi j'ai fait ça. Fouq le Kanoun. Ras Bratal. Ah, c'est quoi? Franchement, c'est le faux, le debcha. Donc, avec pas du persil, et avec un morceau de qadid. Bon, il fallait que je le fasse parce que j'avais très faim, il n'y avait rien d'autre. Chez les grands-mères, c'était comme ça. Un seul plat, et puis débrouillez-vous avec ça. J'étais fascinée par ça. Le goût était fantastique. Ça. Et j'ai continué à le faire. Et mes filles l'ont goûté, elles ont trouvé ça exceptionnel. Et pourtant, c'est très simple. C'est surtout ça, c'est vraiment sain et c'est bon pour la santé. Alors, on revient justement à vous, Lydia Ladouzi, l'événement que vous organisez justement dans 2 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est donc le 20, le mardi 20 prochain et le mercredi 21. Oui. C'est donc le jour du Mouloud. La veille, on est en famille. Oui. Et le lendemain, en général, on n'a rien à faire, c'est férié. On n'a ni de douara à nettoyer, ni ce genre de plaisir, on va dire, à faire. La matinée, on est à l'aise et l'après-midi, on s'ennuie. Eh bien, moi, je vous invite à une exposition vraiment exceptionnelle. Cette exposition, elle va réunir des artisans qui font donc dans la gastronomie essentiellement sucrée. Oui. Et de l'artisanat pur, mais revisité au goût du jour. Il y aura parmi nous aussi un dessinateur qui fera des portraits sur place des gens. On va faire le hanna et le harkous pour ceux qui veulent. Donc non seulement ils vont découvrir notre patrimoine classique, en faisant par exemple le tamina, le fils, ils vont goûter à par exemple le halwat al-turk, diamant sucré.
qu'ils font eux-mêmes à la maison. Oui, on les a reçus justement, on les salue d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans le cadre du salon du tourisme, de l'artisanat. Ce que j'admire, voilà, ce que j'admire, c'est-à-dire c'est pas une industrie X, c'est vraiment une industrie familiale. Et c'est ce genre de personnes qui vont être là, qui vont montrer leur savoir-faire. Par exemple, Saveur Amazir avec leur tapenade, avec leurs tomates séchées. Il va y avoir de la date fourrée, il va y avoir Dar al-Aoul avec leurs pâtes de fruits. Il va y avoir donc, par exemple, Akram avec ses peintures ses peintures poétiques sur la céramique. Vraiment, ce sera très riche. Pour ceux qui aiment le tissu, ils vont trouver un designer qui revisite les caftans. Ça sera vraiment riche. Voilà, c'est ce que nous voyons justement à Hawout Tork, qui est aussi très prisé pendant ces périodes de fête. Oui. Inch'Allah, كما نقولوا الفرح يدوم علينا وعليكم يا الحباب. Et Madame Chaouch Tiara qui est parmi nous aujourd'hui et qui, elle, est dans le Djouzia. Depuis combien d'années vous êtes dans ça, Madame Chaouch? Depuis 2002. D'accord. Depuis 2002, mais le silence se fait toujours sur l'artisanat parce que d'abord, vous n'avez pas le temps de faire la promotion de votre produit. Il faut déjà de devenir un professionnel d'un travail parce que à partir d'un goût, d'une petite histoire de famille, vous développez quelque chose. Ben, c'est pas évident du tout. En tout cas, concernant le Djouzia, c'est pas évident du tout. Et plusieurs fois, je me surprenais à me dire que c'était pas mon job. Pourtant, j'adorais faire des produits. En tout cas, elle est franchement délicieuse. Merci. Alors, délicieuse. Merci. Elle n'est pas très sucrée. Elle n'est pas très sucrée. Non, en fait, on sent le goût du miel. Oui. On sent sans vraiment être écœuré. Sans être écœuré. Tout à fait. Et c'est le bon dosage et la bonne bouchée. Alors justement, la dernière fois, on avait discuté de ça, sur je vais goûter une d'ailleurs. Je vous en prie. Voilà, pour rendre jaloux ceux qui sont à la régie. Ils peuvent venir mardi prochain. Voilà, donc je disais que... Oui. Non, c'est bon, ça y est, je trouvais la bonne... Il faut tirer sec. Ah d'accord, il faut tirer sec le papier. D'accord, ça y est, voilà, c'est fait. Et c'est bien qu'elle soit aussi hermétique. Oui. Il faut que chaque confiserie ne doit être touchée que par celui qui l'a produit et celui qui donne. Ah oui. Oui, donc c'est vraiment, elle est délicieuse. On sent le goût du miel, pur. Oui, c'est du miel d'abeille, c'est du miel de première qualité. La plupart des artisans, on travaille avec le Hassel Ntal Kaditos. C'est vrai que il doit s'imposer. Il y a une petite voilà. Et après, c'est le goût des noix qui doit venir. Il y a toute une performance qui se joue dans une seule bouchée. Et c'est vrai que voilà. Si on se réfère à comment dire à la recette. On va dire, on est dans le nougat. Hein? Franchement, vous prenez, je sais pas, c'est comme un nougat en fait. C'est un nougat. C'est un nougat. Je m'excuse auprès des gens qui font de la djouzia. Je sais qu'il y a des gens qui se disent ah non, attention. Oui, c'est un nougat. Oui. Mais après, il y a des références. Chez nous, au Maghreb, on aime ce qui est fondant. Ça, c'est clair. Que ce qui est sucré, oui. Ce qui est fondant aussi. C'est pour ça que il est effectivement, il fond dans la bouche, hein, même, mais il se doit quand même de rester tranquillement dans son cellophane, parce que il ne doit pas fondre, il ne doit fondre que dans la bouche. Il est extrêmement capricieux. Moi, je trouve que c'est très difficile de faire de la djouzia. J'ai bataillé pendant 8 ans et mon mari a pris la relève par la suite. On va dire qu'on était quand même au bout de la recette, mais il a ramené beaucoup aussi pour ça. C'est à chaque fois que vous faites une djouzia, on va dire 30 kilos chez nous, après vous goûtez et vous avez la réflexion. Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Qu'est-ce qu'on doit retrancher? Pourquoi c'est comme ça? Il est extrêmement capricieux. Pour trouver le bon équilibre, il faut trouver pas facile. Non, c'était pas facile. En plus, il ne doit pas fondre. C'est un travail de longue haleine. Mais je trouve que ça vaut le coup. Et qui faisait le djouzia avant? Bon, c'était les hommes parce que la tante à mon, enfin chez les Chaouchtures, c'était le mari à la tante, oui, le mari à la tante à mon époux. Sa tante donc avait un mari qui était forgeron. Oui. C'est bizarre, hein, quand même. Oui. Il était forgeron et il fallait quand même un forgeron
pour préparer tous les ustensiles. Donc, en cuivre, comme partout, ça c'est international. Vous préparez les confiseries de ce genre dans du cuivre. Et par la suite, comment tenir tout ça? Je sais qu'il avait fabriqué une espèce d'armature qui soutenait donc avec le Burma. Et ensuite, bon, il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de tabouna. C'était la cendre, c'était le charbon, voilà. Oui. Donc il faut attiser le charbon, il fallait toute une histoire autour de ça. Donc des maîtres confiseurs seraient venus lui dire, bon écoute, on va s'associer, à toi donc toute l'armature, oui. etc. À nous le travail, et évidemment, ils ont travaillé ensemble, donc forcément, ça veut dire que la recette, il l'avait. Ça a duré toute la nuit. C'était 8 bonhommes, en tout cas, qui se relayaient 4 à 4 avec des grandes spatules en bois. Pâte. Travailler le miel déjà. Le chauffer à bonne température, travailler le miel, donc le sucre, puis le miel, qui sont à égal oui. pourcentage. Et ensuite, une fois que nous arrivons à la bonne température, et ça se fait au jugé. Donc, il n'y a pas de thermomètre déjà qui passe. Oui, oui. Parce qu'au début, j'ai voulu me simplifier l'existence. Oui. Vous trempez un thermomètre dedans et il n'est pas du tout à sa place. Donc, il fallait revenir à la vieille tradition, c'est-à-dire le palper des petites boules. Et ça, on retrouve ça aussi dans le nougat international. Oui, c'est-à-dire oui, que soit il y a la température donc électronique, c'est sûr, mais il y a aussi des artisans qui travaillent au palpé. Ils savent, bon, vous avez une boule qui se tient plus ou moins, etc. etc. Ça mériterait un film. Absolument. C'est un travail passionnant. D'ailleurs, je vous inviterai probablement un jour à venir assister carrément. Plaisir. De A à Z, au travail, au travail de la Juzia, ça vaut vraiment le coup. Moi, je vous ouvre mon atelier parce que... Avec plaisir, ça vraiment. Et vous savez que je l'ai fait goûter à des gens de Montélimar qui étaient très circonspects au début. Je présentais ça à un pâtissier. Il dit, tiens, toi, tu tombes très très bien. Donc, il a fait goûter. Et le monsieur, avant d'ouvrir, il m'a dit, vous savez, le nougat, je connais. Je suis de Montélimar. J'ai dit, j'ai pas de complexe. Goûtez... Il m'a dit qu'il était fameux. Ah bah et nous avons beaucoup de monde en Europe qui le réclame. Très, très bon, vraiment. Mais malheureusement, il se fait à la main. Et ça nous reporte 5 siècles en arrière. Oui. C'est très sympa de le couper à la main parce que vous vous retrouvez, là vous mangez pratiquement une juzia de 5 siècles en arrière. Oui. Parce qu'on l'a travaillé donc de la même façon. Et en plus de ça, on la coupe à la main, on la met dans le cellophane. Mais quand même, c'est ardu comme travail. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc, vous y serez aussi à l'exposition de l'événement. Bien sûr. Donc, mardi et mercredi. Mardi et mercredi au niveau de l'hôtel Sofitel. L'hôtel Sofitel, au lobby. Voilà. L'accès est gratuit. Venez en famille, venez avec vos enfants. Comme ça, les enfants vont découvrir notre patrimoine. Comme ça, ils ne vont pas avoir juste une image de la vieille poterie. Non, c'est beaucoup plus riche que ça. Absolument. La nouvelle génération apporte aussi une certaine modernité. Dans 10, 20 ans, 30 ans de cela, ce sera aussi une référence. Donc, il faut découvrir ça maintenant, venir avec ses enfants, les emmener dans les expositions. Moi, à chaque fois que je dis, dès qu'un enfant commence à poser des questions, il est capable d'aller dans les expositions et c'est comme ça qu'on donne de la culture à ses enfants. Et puis, on salue également ceux qui sont aussi partie prenante de cette initiative. Nous avons donc, entre autres, donc, vous faites le juzia et vous faites également, Madame Chaouch. Je fais des pâtes de fruits, je fais des confitures aussi. Alors, nous allons voir les pâtes de fruits que vous nous avez aussi, que vous nous proposez. Je vous propose donc de la fraise. L'assiette, voilà, l'assiette que nous avons là, l'assiette. Voilà, nous voyons l'affiche, bien sûr. Vous avez de 13h à 19h au niveau du lobby, du Sofitel. Nous voyons donc les pâtes de fruits, voilà, dans une belle assiette de Boumehdi, le Hachmi Boumehdi, que l'on salue. C'est un grand ami de l'émission. Nous avons aussi ces confitures, c'est les vôtres également. Donc, ce sont des confitures de... Actuellement, c'est les agrumes et on travaille selon la saison. Donc, très bien. Dès que vous avez, c'est toujours de la confiture, la gaz citron, orange et pommes, je crois. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, ce sont de très jolis emballages qui donnent aussi envie. Oui. Ça se professionnalise. C'est ça. Voilà, ça c'est un grand plus un bon packaging. Oui. Moi, quand j'organise un événement, ça fait partie aussi de mes exigences envers
les participants. Oui. Je leur dis toujours, lorsqu'une personne vient dans les expositions, elle n'est pas obligée d'acheter. Donc c'est vraiment lui faire passer un bon moment. Donc découvrir, se relaxer, avoir un bon accueil. Oui. Tout ça, ça fait partie du show, si on veut. Oui. Parce que la personne qui vient à ce genre d'exposition, c'est pour se faire plaisir. Alors, donc voyons, le packaging, voilà, alors, le packaging fait partie de tout ça. Tout à fait. La Madame Chaouch excelle. Voilà. Et nous avons Dal Aoula aussi. Oui, Dal Dal Aoula qui excelle aussi dans Oui. le packaging également. Absolument. Ils font de très très jolies boîtes, emballages pour prendre à l'étranger, faire découvrir aussi nos confiseries, nos confitures. Et elles font aussi de la très bonne date fourrée. De la date fourrée, Voilà. avec donc il y a des pignons, il y a des pistaches, il y a l'ose. Vraiment, ce qu'ils vont découvrir durant cet événement de 2 jours, c'est de nouvelles saveurs également. Oui. Il va y avoir avec nous le bon goût, avec ces confitures à la fenouil, avec il y a aussi une dame qui fait du miel, qui fait de la pâte de cacahuètes, Oui, oui. beurre de Oui, 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 cacahuètes au absolument. miel. Oui, oui. Donc vraiment, ils Bon vont goût découvrir. aussi le fait. Oui, c'est ensemble. Bon goût aussi. Voilà, c'est bon goût. Oui, tout à avec fait. une dame qui fait avec le miel. Madame Boukamel, Exactement. que nous avons reçue aussi. Exactement. Ce petit mélange, franchement, où est-ce que vous allez le trouver ailleurs? Absolument. Donc, absolument. marhaba. Voilà, donc de très bonnes choses sur le plateau. On remercie également la pâtisserie, notamment la Rose Magique, la Rose Magique avec Madame donc Hadjira Khiyar qui est au Golfe, El Mouradia, et qui fait de très très bons gâteaux traditionnels. Vraiment, regardez les taber et Ghribiya, vraiment comme vraiment à l'ancienne, comme nous la faisions donc à la maison, comme on l'a fait à la maison. C'est toujours bon pour prendre un bon café au lait, le café de 4 heures ou le petit déjeuner. Nous avons aussi tcherek msakkar ou le qamirat également. Un très bon aussi maqrout l'asl. Il a l'air délicieux. Il est délicieux en tous les cas. Le maqrout de Madame Hadjira Khiyar, la Rose Magique, c'est vraiment un très très bon maqrout. Tous ces gâteaux sont délicieux. Voilà, c'est ce que nous voyons. Maqrout l'asl, bellouz, frit. Donc voilà, à l'ancienne. Et nous avons aussi samsat al-ajin. Donc voilà. J'espère que ça donnera des idées aux personnes qui ne sont pas à côté de nous pour les faire. Voilà, surtout ça. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même important. La belle samsa, vraiment al-ajin, ma'asla. Et puis nous voyons la belle tammina, puisque le mouloud est à nos portes, la très belle tammina de toujours Madame Hadjira Khiyar, donc la Rose Magique, que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. Très très bonne tammina que nous allons goûter d'ailleurs tout à l'heure. Qui nous donne vraiment envie. Oui. Ah oui, elle a l'air succulente. Elle a l'air succulente. Et elle a décoré avec des pistaches, d'après ce que je vois. Des pistaches, absolument, absolument. Elle a décoré avec des pistaches. Nous avons l'arayish aussi, l'arayish qui est vraiment le gâteau royal. Ici dans Alger, l'arayish est très très prisé. C'est comme le qnidlet, ziriyet. Voilà, c'est l'arayish également. C'est un gâteau très prisé et il est délicieux, vraiment délicieux. Donc voilà, cette belle sinia, comme on l'aime chez nous. C'est important d'avoir une table garnie. Toutes nos fêtes, toutes nos fêtes sont riches par cette culture gastronomique qu'on met vraiment en avant. Par exemple, demain soir, pratiquement tout le monde va faire quelque chose. Un dîner, que ce soit rishta ou la tchoucha ou la hajamfoura. C'est le moment où on se rassemble en famille, où c'est quand même spécial le mouloud. Oui, c'est vraiment spécial comme ambiance. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, on va remercier Madame Chaoucha d'avoir été parmi nous aujourd'hui, de nous avoir fait découvrir son travail. J'espère qu'on vous recevra aussi souvent dans l'émission Touhacht Bladi. Vous nous fassiez découvrir ce que vous faites. Oui, il y a les pâtisseries aussi de l'Est qui sont excellentes. Très bien, il y a un savoir-faire bien sûr. Très particulier. C'est ce qui fait la richesse de notre pays, vous savez. Ce que nous avons sur cette sinia, ce sont des gâteaux traditionnels algérois, c'est du vieil Alger. Mais nous avons aussi des spécialités de l'Est, de l'Ouest, du centre, des hauts plateaux, du sud algérien. Donc ce sont différentes spécialités. Oui. Et l'Est
Il est particulier parce qu'il y a différentes influences. C'est-à-dire qu'il y a des échanges comme ça entre les êtres humains. Oui, il y a des échanges. Il y a une richesse entre les êtres humains. La dolma, c'est turc, c'est... Voilà. Il y a plein de choses. Grec. Voilà. Oui, tout à fait. Les influences méditerranéennes sont très mixées. Et les pâtes, les bonnes pâtes italiennes. Oui. Là, c'est la gourmande qui parle. Et qui, elle, en fait, ces pâtes viennent de Chine. De Chine, donc bien vous voyez sûr. toute l'histoire. Mais quand même, c'est les Italiens qui ont donné cette renommée mondiale et rajouté cette fameuse sauce qui les rend. Voilà. Ils vivaient à Alger aussi, les Italiens. Oui. Moi, j'ai un membre de ma famille qui prépare les cannellini à ravir. Et je dis, mais comment tu... Elle me dit, c'est ma voisine italienne. Oui, Donc, oui, tout à fait. Elle voyait qu'elle séchait des pâtes, par exemple. Tu sais sécher des pâtes? À Skikda, oui, bien sûr. Skikda, une grande communauté. Il y a tout à fait. Il y a un village, il y avait aussi un quartier italien à Skikda, où on avait fait justement l'émission Qada. On avait eu beaucoup d'influence italienne. Voilà, c'est ce qui fait la richesse. Même les fraises, quand on sait que c'est un Italien qui avait donc amené la fraise, au niveau de l'Algérie, c'était un grand pôle d'immigration. De l'autre côté, la température, le climat de notre pays est quand même unique. On peut avoir de la neige et on part à la plage en une journée. C'est vrai. Donc vraiment, c'était l'idéal pour tout le monde de venir ici. Voilà. En tous les cas, on va laisser Madame Chaouch partir. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous, Madame Chaouch. Ça m'a fait très plaisir et voilà. D'être là, et puis j'espère que vous allez encore venir et nous présenter votre travail. Certainement. Parce que c'est vraiment important pour nous dans Touhacht Bladi. Voilà, donc nous allons certainement monter de belles choses où nous allons carrément organiser des émissions spéciales liées par exemple qu'à l'art culinaire, musique, et où nous aurons des personnalités comme vous et comme tant d'autres, parce que l'Algérie vraiment pilule de personnes de votre genre qui sont souvent cachées, et c'est important de les faire découvrir. Parce que l'artisan, c'est vrai, n'a pas forcément le temps de présenter parfois son produit. Mais c'est très important. Parce qu'il est au cœur de... Oui. D'où la communication est vraiment importante. Ah, bien sûr. De nos jours, En tout cas, merci beaucoup. Merci, on va vous laisser partir. Linda. On va apprécier un reportage de Nessiba Jaïdir, justement, était au musée des Beaux-Arts d'Alger, pour, souvenez-vous, la céramique, puisque nous avons reçu les maîtres céramistes qui étaient justement, ils sont passés chez nous en exclusivité dans Touhacht Bladi, et Nessiba Jaïdir a fait un très très beau reportage sur ce sujet. Merci, madame. Au Musée national des Beaux-Arts, la céramique d'art est à l'honneur. L'association Ayadi El Jazair organise son 2e salon. Un salon qui rassemble près d'une trentaine de céramistes. Des céramistes d'Alger et des wilayas environnantes qui rendent à cet art ses lettres de noblesse. Des objets d'art exposés, de la passion à partager pour cet art ancestral. Un art revisité dans un salon pour valoriser le métier de céramiste. C'est le second, après celui de 2014 au Musée de la miniature, de la calligraphie, de l'enluminaire Moustapha Bacha à la Grasbah. Donc c'est un rendez-vous qu'on donne au public en général. Et aux gens qui fréquentent les musées en particulier, parce que c'est une certaine frange de la société. Donc là, on montre le savoir-faire de nos artisans. Il y a un panel assez large de produits qui vont de la céramique, disons basique mais dans le sens artistique, jusqu'à le produit recherché et innovant. Dans cet univers, des formes, de la matière et des couleurs. De la conception à la réalisation, des étapes de travail où l'amour du fait main prend tout son sens. Entre tradition et modernité, des objets d'art dans l'air du temps. Des objets décoratifs ou utilitaires réalisés en pièces uniques ou produits en petites séries.
précision, de la rigueur dans un métier d'art qui nécessite aussi un grand sens de l'observation. Passion et patience pour arriver au résultat escompté. Je me lance maintenant vers la décoration parce qu'à l'origine, je faisais les modèles et je suis modéliste à l'origine, maître artisan en céramique et designer. Je faisais les modèles pour les céramistes. Maintenant, on a décidé de nous convertir vers la décoration, c'est-à-dire vers le produit fini. C'est une nouvelle gamme pour nous. Les fontaines, les appliques, bien sûr, on n'a ramené que cela parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace. Dans cet espace dédié à la céramique d'art, un savoir-faire où se mêlent passion et amour du fait main. Chaque œuvre d'art mérite l'attention. Ces exposants ont présenté leur dernière création. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail et la variété de leur production. C'est la première fois que nous venons en Algérie pour un séjour court de 8 jours. Malgré tout, on a eu le temps de profiter de toutes les beautés artistiques, historiques. Et l'exposition que nous venons de voir présente, j'ai trouvé, énormément de variétés. On a vu plusieurs musées à Oran, à Tlemcen et bien sûr à Alger. On a vu beaucoup de céramiques anciennes, mais là justement, même les céramiques de tradition ont la vivacité de couleurs récentes et surtout beaucoup sont renouvelés, manifestent l'art. Et je trouve justement que cet amphore-là manifeste à la fois la tradition dans l'amphore et la modernité dans le fait de la dévoiler à travers un voile de céramique. Donc je trouve cette exposition très belle, pour ça très originale. Ce salon valorise la tradition, la créativité des métiers et des techniques de la céramique. Des métiers de la terre et du feu où l'on peut innover sans être en rupture avec l'art ancestral. Des métiers qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Voilà, donc on entame la deuxième partie de notre émission Touhacht Bladi, mes amis, en direct de Canal Algérie. Touhacht Bladi, votre émission depuis Alger avec des invités. On disait de très beaux événements qui vous attendent également, notamment à partir de mardi et mercredi, on le disait, et avec notamment Lydia Ladouzi qui nous présente aussi des personnalités du monde du patrimoine, liées au patrimoine, notamment à l'art culinaire. Oui. Cette fois-ci, surtout, et nous avons avec nous notre chère amie qui, elle, se lance dans ce monde de la peinture. Il s'agit de mademoiselle Louni qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Pour votre invitation, ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir justement et découvrir votre travail. Vous-même, donc, vous êtes étudiante à l'université. Oui, je fais des mathématiques à l'université de sciences et technologies à Ouad Boumediene. Oui. Et en parallèle de cela, vous êtes dans la peinture, et une peinture bien particulière. Là, on a mis les Josias dessus, hein, n'est-ce pas, Lydia? Exactement. Mais vous, vous êtes inspiré, on va vous montrer quand même. Hop là. Voilà, donc le travail fait par notre amie Sarah Louni. Il s'agit notamment d'une peinture. Vous êtes inspiré de quoi? Principalement, la personne qui m'a inspiré les motifs berbères dans mon travail, c'est ma grand-mère. Oui. Qui avait un très Alors joli vous savez, on va tatouage enlever Josia, on va la mettre de côté. Oui, allez-y. Et ma grand-mère a un très très joli tatouage au cou que je salue d'ailleurs. Oui, à l'ancienne, ce genre de tatouage n'existe pratiquement plus aujourd'hui. C'est l'une des femmes qui m'a le plus inspirée dans ma vie. Oui. Et notamment par ses tatouages. Elle vous suit cet après-midi? Oui, sûrement. Et la symétrie dans mon travail
le côté très ligne, très millimétrique, ça me vient de ma formation de mathématiques, de la rigueur des mathématiques. Voilà, donc là c'est aussi... Et puis vous avez mis des cordons là. Vous avez mis des cordons. Donc, oui, mes inspirations sont très berbères et africaines. Oui. J'aime recycler des matériaux. Donc les cordons que vous voyez là, c'est des cordons que j'ai dénichés. C'est des restes de cordons. Mes inspirations africaines se voient surtout à travers les couleurs que j'utilise. Et la géométrie. Et la géométrie aussi, oui. 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 Voilà. Donc, est-ce que c'est votre première participation à ce genre d'exposition? Non, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est la première fois que j'ai la chance d'exposer avec Madame Lydia Lajouzi. Oui. Qui est une femme exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est pour ça qu'elle est avec nous aussi. Oui. Hein. C'est un grand plaisir. Elle est exceptionnelle. Sarah, je l'ai découverte sur Facebook. Oui, sur les réseaux sociaux. À force qu'il y ait des partages de plusieurs personnes. Et j'avais assisté à une exposition pour rendre visite aux copains-copines. Oui. On apprécie aussi d'aller visiter des expositions. Et là, quand je l'ai vue, directement, il y a eu, moi, ce que j'appelle le coup de foudre amical. C'est ça. Et franchement, j'espérais un jour qu'elle expose à l'un de mes événements. Voilà. C'est un honneur. Je tiens à revenir sur notre première rencontre. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était mon anniversaire. Et elle a tendu la main à son stand et elle m'a offert un cadeau. Et elle m'a donné 2 conseils que je retiens. N'aie jamais peur de tes pinceaux et n'aie jamais peur d'effacer pour reprendre, car autrement tu n'apprendras jamais. C'est génial, bravo. C'est très beau, hein. C'est 2 très beaux conseils. Et ça me revient en tête à chaque fois que je commence un travail. Ah ben. C'est beau, ça, n'aie jamais peur de tes pinceaux. Oui. Super. Et elle doit croire en elle parce qu'elle a beaucoup. Ça peut être dans un sens figuré aussi. Oui. Dans la vie, dans tes dessins, dans le futur, etc. Exactement. Alors, il faut qu'elle ait confiance en elle. Si vous voulez, tout à fait. On va encore voir ce que fait notre amie, donc Sarah Louni. Nous avons ces bocaux. Vous faites aussi dans la récupération, parce que c'est ce qui est aussi très tendance en ce moment. Je fais d'abord dans la récupération. Quand je vais, par exemple, pour acheter des supports, des assiettes en support, je demande tout le temps, qu'est-ce que vous avez qui est ébréché, fissuré ou cassé. Oui. Je récupère des bocaux, je récupère même les petits tableaux que vous voyez là. Hormis la peinture, tous les matériaux utilisés, les matériaux utilisés sont de récupération. Donc c'est mon père qui m'a ramené le verre. J'ai utilisé du contreplaqué derrière qui en fait est un calendrier de bureau. D'accord. Et ces tableaux-là m'ont été inspirés par des lectures que j'ai faites, notamment un très très beau livre de philosophie qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra et quelques bouquins de Paulo Coelho. Et mes lectures m'inspirent beaucoup dans mon travail également. Bah écoutez, c'est magnifique, hein, Sarah, vraiment formidable. 24 ans. Voilà, 24 ans, encore étudiante et qui se lance aussi dans ces expositions. Vous-même, Lydia, en finissant toutes ces rencontres, parce que vous en avez fait pas mal, depuis déjà quelques années, on vous suit de très près. Et aussi, il faut le dire, grâce à vous, grâce à d'autres personnes aussi qui organisent aussi ces événements. On peut découvrir beaucoup de personnes qui ont des dons cachés. Exactement. Qui étaient professeurs à l'université, dans de grandes multinationales et qui ont tout lâché pour le produire. Ça me fait rappeler à Hayat Zarhouni, à tant d'autres qu'on a reçus. Qui est médecin. Bacha, notre ami Bacha, tout à fait. Fethi Benouniche. Oui. Franchement, moi, ça fait maintenant 19 ans que je peins sur le verre. Et ça fait plus de 10 ans que j'organise des événements. Mais comment je suis arrivée à ça? Comme j'ai dit, il y avait une frustration pendant les années 60, les années 90, où on n'avait pas où. Moi, j'ai toujours peint. J'ai des photos de moi adolescente. Ma première expo, je l'ai faite à 16 ans aux Beaux-Arts. Mais ce n'était pas assez. Et les rares expositions où j'étais invitée, il y avait un décalage. Je ne me sentais pas, parce que je me considère comme artisan et je préfère laisser aux autres juger si je suis artiste ou pas. Donc, ma place, j'étais pas à l'aise.
on m'a donné une opportunité de commencer à organiser et à rassembler autour de moi les copains-copines qui avaient le même état d'esprit. Et c'est de là que je donne, c'est-à-dire j'ouvre mes expositions aux événements, aux artisans qui ne trouvent pas leur place dans des différents événements culturels. Et c'est comme ça qu'on déniche des personnes qui n'ont pas forcément le temps d'avoir une carte d'artisan, d'être totalement dans ce monde-là. Et entre autres, voilà, c'est des personnes comme Sarah. Je rebondis sur ce qu'elle vient de dire. Le décalage qu'elle a connu, nous, les gens de ma génération, on a la chance de ne pas le connaître grâce à des personnes comme Lydia. C'est rassurant pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, d'évoluer à côté d'une personne comme elle. Enfin, ça va déjà de par le fait qu'on fait toutes les deux de la peinture sur verre, ça va bien au-delà. C'est par exemple une personne qui, quand j'ai quand même un petit coup de blues parce que je suis frustrée, j'ai pas le temps de peindre. Parce que je révise, je l'appelle et elle me remet sur les rails. C'est quand je travaille, je lui montre une photo et non, tu revois ce détail-là, tu refais ça. Et c'est rassurant pour la jeunesse comme nous d'évoluer face à des personnes comme elle. Ben, c'est formidable. Il faut être solidaire. C'est pas parce que je fais de la peinture sur verre, je dois garder mes secrets ou mes informations. Il faut partager ça, il faut être solidaire. Ben, ça se sent à travers ce que vous faites. Vous n'avez même pas besoin de le dire. À travers ce que vous faites, on le sent. Vous voyez, donc ce partage, cet échange, même avec me concernant, puisque tout de suite, très rapidement, j'ai les coordonnées qu'il faut, des personnes qui ne sont jamais passées à la télévision, qui n'ont jamais été face à un écran, face à une caméra, et qui viennent présenter leur travail. Et ça, c'est formidable, parce que ce sont aussi des richesses. Ce sont véritablement des richesses. Mon rêve, réellement, et à chaque fois je le dis, et on commence à atteindre ça, c'est qu'il y ait des événements chaque week-end, comme on veut, au rythme qu'on peut dépenser. Par exemple, là, pour notre événement, cet hôtel-là nous a offert gratuitement l'espace, et entre artisans, on s'est cotisé. C'est pas une boîte de com voilà, qui a son bénéfice. Non, c'est entre nous. On paye notre communication. Très bien. Équitablement, ça ne nous revient pas, vu tout ce qu'on veut présenter au public, pour faire les choses correctement. Ça, c'est très important. La communication, c'est la base de la réussite d'un événement. Ça, c'est sûr. Complètement. Il ne faut pas négliger ça. Et aussi, je demande à mes artisans qu'ils aient 20 ans d'expérience ou une semaine d'expérience, de donner le meilleur de soi et très vite être professionnel, c'est-à-dire bien présenter et lorsqu'ils donnent leurs travaux, que ça soit nickel. Ça, c'est mon exigence. Ah ben c'est clair, c'est et clair. Tout de suite, les personnes ont du succès. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'essentiel du besoin du client. Tout à fait. Et je salue également Madame Nabila Sarri Brahimi, qui, elle, la tenue que je porte aujourd'hui est signée d'elle, par elle, qui fait des merveilles, elle aussi. Des merveilles. Et c'est une personne formidable. Extraordinaire, Nabila Sarri Brahimi, qui a aussi été sélectionnée dans le cadre du Grand Prix de la NAR, du Grand Prix de l'artisan. Voilà, donc on la félicite aussi pour la sélection, on lui souhaite plein succès à elle également. Et au travail qu'elle fait, vraiment. En parlant de ça, le premier prix sera en expo avec nous. Tout à fait, Monsieur Allel. Monsieur Allel, qui est aussi mon maître, parce que je fais une formation de fusing, et c'est mon maître. Il sera parmi nous le 20 et le 21. Très bien. Ses créations seront en tout cas parmi nous. Eh bien, écoutez, c'est parfait, Lydia Ladouzi, on va vous laisser partir. Merci pour votre invitation. Et on remercie également notre chère amie Sarah Louni pour sa première sortie, son baptême de feu, face aux écrans, face à la caméra. Et puis, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah ben c'est la première, il y en aura très certainement. Et il faut savoir également que votre événement, encore une fois, ce sera donc le mardi et le mercredi. Un grand événement qui se fera donc autour du monde de l'artisanat, de l'art culinaire. Le Mouloud, c'est pas... Certes, c'est essentiellement la veille, Lilet el Mouloud,
Mais pendant 2 jours, on peut venir apprécier des taminettes, rfis, halouet turc, des tas de fourrés, de c'est une belle sortie. C'est une très belle sortie. Et être à la rencontre des personnes, encourager. Encourager l'artisanat et la production nationale. Parce que dans un lieu sécurisé. Nationale. Dans un lieu sécurisé, donc marhaba. Tout à fait. Et puis, on va justement là, en vous laissant partir, suivre un très beau reportage sur notamment le burnous. Hein, le burnous, qui est aussi, c'est de l'artisanat, c'est exactement le burnous de Ouled Naïl que l'on va apprécier ensemble et on va retrouver d'autres invités. Merci. Merci à Linda. vous. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. De la contrée de Ouled Naïl, le célèbre burnous de Mes'ad est en train de devenir désuet. Il faut plus d'1 mois et plus d'1 kilo de laine de chameau pour tisser un burnous comme ça. À 15 000 dinars le kilo de laine, le burnous qui pèse à peine 500 grammes peut revenir à plusieurs millions. C'est donc cher, lent et très peu rentable. Des fois, on a des bénéfices et parfois rien du tout. Ça dépend. En hiver, on gagne à peu près 2 à 3 millions. En été, absolument rien. Ça dépend aussi de la qualité du travail. La plupart du temps, j'achète la matière première à crédit. Si je n'avais pas de crédit, je ne travaillerais jamais. Le marché est en berne. Il n'y a plus rien. Regardez à peu près ça, ça coûte cher et ça prend énormément de temps pour le faire. Ces femmes qui répètent inlassablement les mêmes gestes séculaires ne sont pas très sûres de vendre, d'autant que sur le marché, il y a des produits beaucoup moins chers et qui sont filés non pas avec la laine, mais du synthétique chinois. La menace viendrait donc à en croire les pros de là. Avant, 7 à 8 familles à peu près vivaient de l'artisanat du burnous. C'est toute une organisation. D'abord, il y a celui qui fournit la matière première qui est la laine, celui qui la vend, qui la lave, qui la file, et puis enfin qui la tisse. Toutes ces petites mains vivaient exclusivement du burnous lobar. Le produit chinois a tué vraiment lobar. Maintenant, avec 10 000 dinars seulement, on peut fournir en burnous chinois toute la famille. L'authentique burnous, ça ne marche plus. Avec un savoir-faire millénaire, ces femmes qui tissent patiemment l'obal sont incertaines pour l'avenir de cet artisanat qui risque de disparaître si du sang neuf n'est pas injecté dans ce secteur mémorable. Voilà, de retour mes amis, Canal Algérie, Touachecht Bladi. Et oui, on a tout à l'heure abordé le sujet notamment du mouvement associatif, la société civile qui s'organise, qui fête à sa manière nos fêtes religieuses, mais pas que, qui organise aussi des salons artisanaux, et c'est une excellente initiative. On reste dans ce mouvement associatif avec notamment cette fois-ci, on va aller à Miliana avec Madame Bouzard qui est parmi nous cet après-midi. Marhaba bik. Allah yahfadek, merci. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Madame, et vous êtes aussi membre de l'association Les Amis de Miliana, avec Monsieur Lutfi Khouatmi, exactement, que l'on salue justement, qui est un fidèle donc téléspectateur et que l'on connaît très très bien. On l'avait reçu aussi l'année passée. Donc, et cette association est très très active, hein. Oui. Vraiment active. Vous organisez des choses merveilleuses à Miliana au niveau de la Maison de la Culture. Alors, le but de cette association, c'est de faire tout d'abord revivre la culture à Miliana. Oui. Donc, nous organisons plusieurs choses. Donc, nous avons les cafés littéraires. Oui. On essaye d'être assez ponctuel au niveau de l'organisation des cafés littéraires. Oui. Qu'on a reçu des gens formidables. Quand je cite entre autres Monsieur Boudjedra, oui, nous avons reçu Monsieur Djebar, nous avons oui, reçu Monsieur Zawi, oui, etc. Donc c'est extraordinaire parce que c'est des rencontres
qui n'ont pas de prix. Absolument. Voilà. Et puis, on organise d'autres événements. Alors, nous avez avons reçu Emel Brahim Djelloul. Exactement, vous avez oui. reçu beaucoup de oui, personnalités. Voilà, hein. exactement. Vraiment, oui, oui. C'est pour ça que je vous dis, bon, on ne pourra pas parler de tout le monde qui m'excuse, on va pas les citer tous, mais ce que je peux dire, c'est que de ces rencontres naît une chose extraordinaire. Je veux dire que les gens, on découvre que les gens finalement, ils s'intéressent énormément à la culture, aux livres, à l'écrit. Et nous sommes vraiment parfois surpris par la présence de certaines personnes. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment formidable. C'est des rencontres qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de limite. Hein. C'est extraordinaire. Absolument. On organise aussi des randonnées. Alors, nous faisons visiter la région de Miliana, donc avec la participation de d'autres communes. Donc, il y a, on a fait le Hajjot, on a fait la région de Indefla, le barrage de Indefla, etc. Donc, et en marche. Hein. Oui. C'est solide, c'est solide. L'autre Firwatmi, c'est un sacré gaillard qui vient de marcher. Donc c'est plusieurs kilomètres. Et puis vous avez rendu hommage à ces fameux pompiers qui sont décédés donc récemment. Oui. Donc chaque année. Donc il y a l'événement, effectivement. Donc, et il y a cette année, l'événement, on a inauguré un site qui était fermé, qui était le site entre le Zakar et Hammam Rira, qui est époustouflant. Hein. Je ne vous dis pas la nature qu'on a, la nature algérienne est extraordinaire. Donc c'est un site qui a été inauguré pour des raisons que vous connaissez, l'insécurité, etc. Et donc on remercie les autorités qui ont renforcé l'événement et qui étaient présents durant cette célébration. De cet espace. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, ça c'est vraiment formidable. Nous savons également qu'à travers les activités de l'association, il y a eu pas mal de rencontres, notamment avec la visite aussi de la manufacture. Justement. Hein? Oui. Alors, nous organisons aussi la visite de la ville de Miliana. Et là, on fait appel à des gens qui sont dans le domaine de l'histoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, etc., qui peuvent être de Miliana, ou pas, mais qui sont beaucoup plus... Et qui s'intéressent en fait à la région. Exactement. Donc on organise des sorties dans ce sens et on marche, encore une fois. Le côté pédestre, il est toujours là. Donc on marche. Parce que... Alors, il faut savoir que Miliana a été surélevée lorsque les Français ont apporté le quartier français. On construit le quartier français. Donc, a été surélevée de 8 mètres. Et donc, pour voir les portes de Miliana, il faut descendre. Et il y a une partie, c'est les remparts de Miliana, au niveau de la place, la pointe des blagueurs. Donc, c'est Hadik el Jiha, c'est une falaise, il faut descendre, et c'est là qu'il y a la fameuse porte de Miliana, qui existe encore. Bon, il n'y a pas le bois, il n'y a pas la porte, mais il y a l'arcade. Et c'est là qu'on constate le surélèvement de la ville de Miliana. Et donc, il y a la manufacture qui fait partie du circuit. Il y a le musée de l'émir Abdelkader, qui était la maison de l'émir Abdelkader. Une maison qui a été offerte par des Milianais lorsque l'émir Abdelkader est venu renforcer la lutte à Miliana. Et il y a aussi le Darih. C'est ça. Le Darih de Sid Ahmed Ben Youssef, qui récemment a réouvert ses portes. Donc on remercie encore une fois le directeur de la culture de la Wilaya avec le maire de Miliana, qui ont fait un travail dans ce sens. Et puis voilà, Miliana petit à petit est en train de sortir de l'anonymat, alors qu'elle a quand même... Ah oui, les mines. Alors les mines de Miliana... Pourquoi les mines de Miliana sont connues? Parce qu'on a extrait le fer
qui est un fer inoxydable. Et avec ce fer, on a construit 2 monuments qui sont connus mondialement, qui est la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Je veux dire qu'on a là quelque chose qui est extraordinaire et dont on ne parle pas. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, il y a d'autres sites. Nous avons des écrivains, de grands écrivains qui sont venus, qui ont séjourné à Miliana. Nous avons des personnes illustres qui ont séjourné à Miliana. Donc, on essaye par ce biais. Et il y a aussi des hommages. Le dernier hommage, il y a eu deux hommages. Il y a eu un au sujet de mon père, qui est Nadir Bouzar, qui est le chef de l'expédition du Dina, qui est un enfant de Miliana. Donc la polyclinique de Miliana porte son nom et on lui a organisé un hommage récemment. Il y a eu Monsieur Belhaj. Alors Monsieur Belhaj et Madame Belhaj à qui je fais un petit coucou. Aussi, on leur a dédié un hommage. Ce sont 2 grands sportifs de Miliana. Des basketteurs et des handballeurs respectivement, et des gens qui ont beaucoup fait dans le domaine du sport, et puis autre chose que aussi d'autres domaines, mais qui ont beaucoup marqué l'histoire du sport de Miliana et ailleurs. Magnifique, voilà. Vraiment, c'est formidable. Et je sais que tous les week-ends, il y a un rendez-vous, tous les samedis, un rendez-vous avec notamment des invités de marque qui viennent aussi présenter leurs livres, leurs œuvres. Et vraiment, ce sont des thèmes intarissables parce qu'à chaque fois, il y a du nouveau. Et cette fois-ci, justement, vous êtes actuellement au Palais de la Culture, avec notamment Madame Assia Ourif, que l'on salue aujourd'hui. C'est très bien qu'il y ait aussi beaucoup d'activités pour notamment fêter des événements religieux et que surtout la joie soit partout dans les cœurs des Algériens et que l'on puisse aussi se retrouver, se rassembler. Alors actuellement, vous êtes aussi au Palais de la Culture puisque pour demain, c'est ça ? Pour le 20, c'est-à-dire mardi, il va y avoir la table de Miliana, la table... Alors, c'est ça, alors parlez-nous un peu. Quelle extraordinaire idée qu'elle a eue. Alors, bon, bien sûr, la fête du Mawlid a toujours été célébrée, etc. On a essayé de faire des événements autour de cette fête. Mais là, on a quelque chose de beaucoup plus structuré. Alors, je trouve que c'est une brillante idée parce qu'elle a organisé, elle a structuré cet événement avec 5 jours avant le Mawlid al-Nabawi, avec le marché du Mawlid al-Nabawi. Donc, il y a un marché, les gens vont venir acheter des produits artisanaux et qui sera d'ailleurs d'actualité, qui sera ouvert jusqu'à demain. Et donc, pendant 5 jours. Et à partir de mardi, il va y avoir la célébration, le comment on célèbre le Mawlid al-Nabawi dans plusieurs régions en Algérie. C'est formidable. Les invités d'honneur cette année, c'est nous, c'est Miliana. C'est extraordinaire, on est honorés, on est vraiment honorés. C'est pour vous dire que on est satisfait parce que voilà, notre travail donne un résultat, puis on est heureux, on est vraiment heureux, c'est super, c'est formidable. Donc voilà, alors c'est nous qui serons à l'honneur. Et puis il y aura la fameuse Menara de Sidi Ahmed Ben Youssef. C'est ça. Cette Menara, elle va jusqu'à Tlemcen, hein. Elle va jusqu'à Tlemcen, la Menara, oui, c'est ça qui est magnifique. Alors, elle passe de Cherchel, elle fait pratiquement la côte ouest, on va dire ça comme ça. Exactement. Et c'est quoi l'histoire de la Menara? Le Menara, c'était on représente le minaret du Darih de Sidi Ahmed Ben Youssef. Et les gens de Miliana, alors tout à l'heure nous étions en train de discuter avec vos amis, on parlait de la générosité des gens et de la pauvreté, etc. Alors, les gens de Miliana, comment entretenaient le Darih de Sidi Ahmed Ben Youssef? Eh bien, en célébrant cet événement, alors, il y a le minaret qu'on a reproduit en petite forme. On fait des petites mnarettes. C'est privatif, chaque famille fait sa mnara. Et oui, amrouha bil khair.
Alors, ça peut être le sucre d'orge, des bonbons. La pâte de... À l'époque, c'était la pâte de le talaneb. C'était des boudins qu'on coupait en genre de kefta, ce qu'on appelle exactement, kefta. Et puis, on remplissait ça. Puis chacun, par rapport à ses moyens, remplissait cette mnara. Et cette mnara allait, le jour de l'Ilt al-Moulid, elle allait au Darih. Donc chaque famille ramenait son petit minaret, sa petite minara, et il y avait une vente aux enchères. C'est pas la minara qui se vendait, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Et cet argent, après, donc on vendait aux enchères, c'est ce qui appartenait, ce qui était à l'intérieur de la minara, permettait de renflouer les caisses du Darih. Et c'est comme ça qu'on entretenait les lieux, qu'on entretenait les pauvres. Solidarité. Oui, voilà. C'était structuré, c'était fédéré, il y avait chaque chose était à sa place, c'était formidable. Absolument. Voilà. Et puis, si je peux me permettre, j'ai l'histoire la plus connue des minarettes. C'est lors de la célébration du centenaire de la présence des Français en Algérie. Alors, la famille Kastali, c'est une famille d'armuriers, de père en fils. Donc, un des membres de la famille Kastali a eu la brillante idée de faire, au lieu de faire le mnara, de faire un bateau qui avait une longueur de 2 mètres. Et il l'a décoré avec de vrais petits canons. C'était un voilier. Et c'est ce voilier qui a fait donc le passage à la place de l'Mnara. C'était pour marquer un petit peu ça fait plus un aspect politique. Ben oui, bien sûr. Et on chantait Hayya jet safina ou salat ala nabina. Et c'était pour dire aux Français, nous avons eu notre période de faste, nous étions les maîtres des mers et on vous le dit aujourd'hui. Donc ce bateau est passé en 1930 et c'était cette façon de lutter. De lutter, absolument. Voilà, ça c'est la mnara la plus connue dans l'histoire des mnarettes à Miliana. D'accord. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aussi, Madame Bouzar, donc membre de l'association Les Amis de Miliana. On salue M. Lotfi Khouatmi également pour tout le travail qu'il fait avec tout son groupe et vraiment, on le salue vraiment parce que c'est un travail de longue haleine, vraiment. Eh bien, écoutez, j'aimerais juste, si j'ai encore rapidement, un petit temps, je voudrais juste remercier le docteur Lies Bendali qui a participé à l'organisation de cet événement pour le mardi. Le repas sera organisé donc mardi. Il y aura des repas spécialement faits pour la fête de Miliana qui seront organisés par Naïma Ben Abdelwahab et Madame Belhadj. Et nous remercions aussi l'équipe de la Zona qui est la Zona de Rizqallah. Voilà, c'était tous les gens qui vont participer ce jour-là et on tenait à les remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Madame Bouzar. Et justement, notre collègue est venue donc, au Palais de la Culture. Elle a assisté notamment à cet événement. Donc, et on va découvrir ça dans quelques instants. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est au cœur de Riyad el-Fath que le marché du Mawlid Nabawi Sharif a été installé, offrant aux visiteurs des décors authentiques et des saveurs bien de chez nous, comme cette rada autour du sni ou encore ces friandises qui orneront certainement bien vos tables pour la veillée du Mouloud. Oui, j'ai fait un packaging spécial Mouloud. On peut offrir dans des sucriers comme ça. Donc ça peut servir, la personne garde l'emballage et mange ce qu'il y a dedans. Le Mawlid Nabawi Sharif, une occasion aussi pour rappeler les valeurs humaines nobles de l'islam et la solidarité avec autrui, le cas de cette association caritative. Nous occupons surtout des enfants handicapés, des familles démunies. Et tout ce que vous avez ici, c'est fait par les artisans de l'association, les adhérents de l'association. Et tout ce que nous vendons, tout ce qu'on vend, c'est pour acheter tout ce dont ont besoin les familles démunies, les enfants handicapés, à savoir fauteuil roulant, couches et tout ce qui s'ensuit.
Ce marché fraîchement inauguré commence déjà à susciter l'intérêt des visiteurs, certains même émerveillés par l'originalité des produits exposés. C'est très créatif, c'est très beau. Là, les chocolats, on n'a pas envie de les manger, on a plutôt envie de les décorer avec, c'est très joli. C'est justement ça qui va m'inspirer. J'ai encore rien préparé, dès que j'y ai pensé, je dis tiens, je vais aller faire le tour. Et certainement que je vais trouver des tas de choses, des bougies, des noëlettes, des chocolats. Le mouloud avant, ce n'était pas des pétards. Il y avait d'autres moyens pour passer un bon mouloud. Il y avait des chemins, des bougies, Noël, etc. Plusieurs artisans et artisanes venus de plusieurs régions d'Algérie se sont regroupés dans cet espace dédié aussi à la valorisation du patrimoine. Pour le Mawlid, c'était le Maïda. J'ai fait le Maïda avec mon style à moi, avec des couleurs assez vives, voilà. Et puis dans l'art musulman, j'ai repris le Lawha al-Qur'aniya, de la Madrasa al-Qur'aniya, avec des couleurs différentes, voilà, parce que ça fait partie de notre art musulman et notre art mauresque. Loin des bruits des pétards, place à la convivialité et aux flammes douces des bougies, au tesbih, à la lecture du Coran et la sira nabawiya de notre prophète, que le salut soit sur lui. Voilà, c'était là un très beau reportage de Samia Bouarour, donc autour de l'activité qui se déroule actuellement au niveau de Riyad el-Fath et également au Palais de la Culture, puisque on salue également Madame Essia Orif pour tout le travail qu'elle fait et bravo à elle. Alors on a aussi nos invités qui sont parmi nous, c'est un plaisir de les recevoir. Ils représentent aujourd'hui la fondation Abdelkarim Dali. C'est un honneur et un plaisir de recevoir notamment Madame Wahiba Dali. Bonjour Wahiba. Bonjour Linda, l'honneur est pour moi et je vous remercie de cette invitation. C'est un plaisir vraiment, Wahiba Dali, d'être parmi nous. Nous savons que vous êtes aussi très occupé. Monsieur Ismail Henni, marhaba. Merci Linda de nous avoir invités et merci à tous nos téléspectateurs à travers le monde. Même les planètes, Mars et Jupiter. Alors, justement, vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous deux, parce que vous êtes aussi donc, dans le comité organisateur, Monsieur Ismail Henni, concernant notamment les 10 ans de la Fondation Abdelkarim Dali. Le temps passe tellement vite, Wahiba. Je me souviens, les prémices de la création. Oui, depuis tout à 2008. Fait. Depuis 2008. Jusqu'à aujourd'hui, donc c'est 10 ans. Donc déjà on les a fêtés à la ville natale de Cheikh Abdelkarim Dali, donc au Palais de la Culture Abdelkarim Dali à Tlemcen. Et on a mis tout le parcours de la fondation depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et depuis mai 2018 à ce jour, donc on a préparé le concours national du meilleur chant andalou sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, et sous l'égide du ministère de la Culture. Donc, et on est là, donc derrière, en cours pour avoir la finale qui sera pour demain. Donc, Inch'Allah, je vais souhaiter bon courage pour tous les lauréats, donc les candidats qui passent. On a 9 candidats, donc 3 voix féminines et les autres voix masculines. Donc on a passé les 2 jours, ils sont passés donc de 6 candidats. On aura 3, les restes, donc 3 candidats pour avoir demain, Inch'Allah, à l'Opéra d'Alger, donc le lauréat du prix Cheikh Abdelkarim Dali. Alors cette année, Monsieur Ismail Henni, la sélection de ces artistes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui dans l'émission Touhajt Bladi? La sélection, au début, elle a été un peu difficile parce que nous, les Algériens, on a tendance à toujours s'inscrire en retard. On attend la dernière minute pour pouvoir s'inscrire. On a eu première sélection, donc on a arrêté le nombre de candidats qui à 9. Mais après la clôture, il y a eu d'autres qui sont venus. On pouvait, alors que la date de clôture était mentionnée, et ils attendent après la date de clôture, on va dire qu'ils n'ont qu'à s'inscrire dans 2 ans. Des fois, vous savez, il y a un problème de communication. Des fois, on apprend les choses à la dernière minute. Il y a ça aussi. Donc, on a utilisé plusieurs choses.
on a utilisé l'Internet, les affiches dans les conservatoires, tout a été utilisé. Et les gens, non, ils attendent toujours la dernière minute pour s'inscrire. On a eu 9 candidats. Le niveau est meilleur que celui de 2 ans. Ce soir, il y aura les 3 derniers qui vont passer. Et on a dû changer un peu de règlement. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 ans, on a ouvert le concours toujours confondu. C'est-à-dire Haouzi, Aroubi, Nouba. On avait des candidats, des gens qui faisaient des fêtes et qui venaient nous proposer des programmes de fêtes. Cette année, on a instauré un concours de la Nouba, pur et dur. Et ça marche mieux. Et pour les candidats, et pour nous, les membres du jury. Donc je précise que le membre du jury est international, puisqu'il y a parmi nous un Marocain d'élève salarié à qui nous avons souhaité la bienvenue, qu'on nous souhaite la bienvenue. Il fait partie du jury. Donc, on internationalise un peu, si vous voulez, le concours. Dans 2 ans, il y aura peut-être... du Maghreb, donc. Il y aura un itinéraire. On ne doit pas rester seulement à Alger. Bien sûr, c'est clair. On ne doit pas rester à Alger. Bien sûr. Voilà. On doit se déplacer vers les autres villes, vers les autres pays. Oui, voilà. bien sûr. Pour toucher. Et pour le moment, on a des bons candidats. Ça va être difficile pour nous, les membres du jury, de ce soir de... Délibérer le meilleur interprète, donc la meilleure voix. La meilleure voix, exactement. Et Inch'Allah, le meilleur. On aura la surprise demain, Inch'Allah. C'est ça qui est aussi formidable. Nous avons vu aussi, notamment l'inauguration, l'ouverture du festival qui s'est très très bien. C'était un moment magique. On va voir ça par des images. Donc voilà, on va suivre ça avec des images et on se retrouve juste après. Khouloud Benzada, Abdelmajid Neytamar et Hamza Bounab, 3 voix qui ont subjugué le grand public sous le regard des membres de jury composés par les chantres de la musique arabo-andalouse, ont été sélectionnés pour l'épreuve finale parmi les 9 candidats participants au concours du prix Cheikh Abdelkarim Dali dans sa 2e édition. Je considère ça comme une formation parce que pendant des jours on répétait الشيخ كان معنا يقول لنا هذه ما تنخدمش هكا هذه تنخدم هكا donc c'est une formation pour moi, ce n'est pas vraiment un concours. C'est pour moi une ouverture pour lancer ma carrière d'artiste, même si je ne décroche pas de prix. J'étais bercé par la musique andalouse. J'aime bien la littérature arabe parce que je suis un interprète arabe-espagnol. Du coup, je dois لازم عليا انني نحافظ على هذه الموسيقى اللي ورثناها من الاجداد. Le concours national du meilleur chant andalou pour le prix Cheikh Abdelkarim Dali, organisé par la fondation éponyme, est une manifestation culturelle qui vise à découvrir et promouvoir de jeunes talents et contribue surtout à la préservation de ce patrimoine ancestral, symbole de l'érudition musicale traditionnelle. Voilà, c'était là un reportage où on a pu avoir l'ambiance un peu du premier jour, donc notamment voir ces postulants. Ce sont des personnes qui postulent pour le concours. Pour le premier prix, pardon. Voilà. Pour le premier prix. Oui, pour le premier prix. Donc, c'est vraiment... Et ces jeunes-là viennent d'où, monsieur Hindi? Ils viennent un peu de partout. Des associations, Il y a beaucoup d'élèves d'associations, mais il y a aussi des autodidactes. Qui apprennent sur des CD, qui apprennent sur des enregistrements. Nous avons quelqu'un qui est venu de Chelef, nous avons quelqu'un qui est venu qui sont venus de Cherchel, ils sont venus de Koléa et d'Alger. Et la plupart sont des élèves d'associations, sauf celui de Chelef qui est un autodidacte qui aime la musique et qui a travaillé seul. Nous avons quelqu'un qui a fait déjà le concours... un concours à Béjaïa, le concours Hachmi Galouabi, et qui veut refaire ce concours de la musique classique algérienne parce que ça l'a intéressé et il voit qu'il y a une différence entre la musique chabi et la musique classique algérienne où c'est plus difficile et plus enrichissant.
Oui, c'est clair, Voilà. que c'est beaucoup plus dur. Donc, nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Ça va être difficile pour nous ce soir quand on va délibérer. Déjà, on a commencé, pour avoir la mémoire fraîche, on a déjà délibéré pour les 2 premiers jours. Et il restera le dernier jour aujourd'hui. Hein. Et après, on va avoir le dernier mot demain. Parce que c'est lui le président des jurys. Donc, Non, c'est une tâche qui est difficile. Oui, j'imagine. Surtout que je connais presque la totalité des candidats. Oui, bien sûr. Mais ça fait rien, même ceux qui ont participé et qui sont arrivés quand même, et qui sont arrivés à ce niveau. C'est aussi une excellente expérience pour eux, et ça va les aider aussi à se développer et à évoluer. Je propose devant vous, ceux qui ont participé et qui n'ont pas réussi. La Fondation peut leur organiser des soirées où ils seront appelés à jouer, à se perfectionner. Tout à fait. C'est une proposition que je viens de faire devant vous et devant les téléspectateurs. Inch'Allah. Non, c'est vrai que ceux qui sont quand même arrivés à être parmi les finalistes, c'est quand même une qualité supérieure. Et je suis certaine, avec le regard et l'oreille donc vraiment aiguisée de M. Ismaël Henni, non, les membres du jury c'est de haut niveau, bien sûr. Je donnerai l'exemple de Zadok Moukhdel. Bien sûr. Je donnerai l'exemple de Hassan Boukli. Bien sûr, Je donnerai l'exemple de Hamoudé Ben Hamoud de Constantine, qui sont tous chefs d'orchestre et présidents d'association. Et de Dédé Saïri, un docteur qui est un mordu de la musique classique algérienne et de Ala. Alors justement, puisque on parlait de toutes ces personnalités qui sont aussi présentes pour ce fameux prix. Alors, est-ce que le prix se fait chaque année, Wahiba Dali, ou c'est tous les 2 ans? Non, c'est tous les 2 ans, parce que déjà de préparer l'événement, ou déjà pour sélectionner les candidats, ça se fait pas facilement. Donc d'attendre les candidats, donc ils envoient leur candidature, et après de sélectionner donc les meilleurs des meilleurs. Donc comme il dit M. Henni, donc c'est pas facile, et d'avoir aussi des partenaires qui nous aident. Donc c'est pas facile d'organiser un événement pareil. Donc que ce soit. Moi je sais que vous travaillez d'arrache-pied, hein, Wahiba Dali, bravo, parce que vraiment, je vous admire parce que vous êtes pleine d'humilité, et ça c'est vraiment, il faut le dire. C'est exactement effacée, pleine d'humilité, patiente, très patiente, très sereine, toujours dans la positive attitude. Vraiment, bravo. Merci à vous, des encouragements et et vous êtes arrivée vraiment... elle a fait de grands pas. Elle a fait de très grands pas. On a fait le 10e anniversaire à Tlemcen. Ça a été une réussite, avec une conférence sur Cheikhna Abdelali, qui a été mon premier professeur. Voilà. Et c'est tout un honneur pour moi d'être présidente du jury, et c'est une lourde responsabilité. Voilà. Elle a fait un bon choix en tous les cas. Wahiba Dali a fait certainement un bon choix. Non, il le sait très bien, parce que c'est la deuxième fois. Déjà, il était président des jurys déjà en 2016, donc première édition. Donc on le refait maintenant, et espérons que ça va durer. Moi, je pense qu'il faut je vais encore lui demander d'internationaliser. Inch'Allah. C'est vrai, Inch'Allah. Il y aura du travail, mais Inch'Allah. Étape par étape, comme ça, elle va vraiment faire avancer les choses, et vraiment avec sa patience, sa détermination et son courage, parce qu'il faut avoir du courage aussi pour pouvoir aussi faire un travail de ce genre. Et je pense qu'aujourd'hui, vous qui travaillez, Monsieur Ismaël Henni est aussi bien placé pour cela, et dire que le mouvement associatif est très important pour diriger, orienter les jeunes dans la musique andalouse. Oui, c'est grâce, je dirais, c'est grâce aux associations que la musique classique algérienne survit. Oui. Voilà. Je le répète, c'est grâce aux associations à travers tout le territoire national. Tlemcen, Constantine, Alger.
Et les associations sont implantées partout dans le monde. J'allais parler de Biskra, Datiarat, Khmis, Miliana, Tizi Ouzou, Bdjaya. Moi, je lance un appel à travers vous, à travers votre émission. Il faut rendre cette musique nationale, parce qu'il y a un danger pour cette musique. Il faut la rendre nationale. Et sinon, notre pays va la prendre et deviendra... il y a quelques années, quand ils ont créé le premier, deuxième et troisième festival, elle a été classée nationale. D'ailleurs, même, c'est un rappel que je fais, la publicité, il n'y avait pas beaucoup de publicité, et doit se faire par la musique classique algérienne. On a perdu tout ça, il faut reprendre. Donc ça aussi c'est important, voilà, c'est important de revenir aussi vers... enfin, il y a quand même une grosse présence de la musique andalouse chez nous. Hein. Par rapport les oui, bien sûr, on le vit nous dans le quotidien, hein, que ce soit dans nos émissions, à travers les grands événements culturels, la musique andalouse. Il y a beaucoup de solistes qui ont émergé ces dernières années. Eh bien oui, grâce par exemple à votre association Enchera. Non, grâce non, mais c'est vrai, mais il faut le dire, tel que Manel Gharbi, qui faisait partie de votre association, toute jeune. Il y a eu votre fille aussi, il y a aussi le jeune... Il y a Djazouli. Djazouli, exactement. Il y a pas mal de noms. Pas mal de jeunes qui étaient donc dans votre association. Moi, je vous dirais que... Oui. Gars ont été mes élèves, Karatoki, Madini, Lamia, Boutchbak, Mounag, tous ont été mes élèves. Mais parmi les garçons, Bouzama, Yassine, Gars, Dazoula, Adeli, Eliadadi. Et c'est tout à fait un honneur pour moi que de voir les jeunes percer et arriver. Voilà. Même Lamia Itamara, qui est aussi chez vous, son élève. Aussi Lamia que l'on salue. Il y aura d'autres qui viendront. Bien sûr. Donc ça, je trouve que c'est aussi très très bien de perpétuer cette tradition, d'avoir ces rituels tel que ce que fait Naguib Kateb aujourd'hui avec la Cordoba d'Alger, donc reprendre aussi donc le patrimoine en main, la musique andalouse, les nouba, enfin un peu de tout chez Naguib Kateb à la Cordoba, et c'est aussi grâce à ces espaces que l'on peut aussi faire développer la culture et la musique andalouse, Wahiba. Oui, tout à fait. Donc grâce à ces chouyours, donc donc et c'est profs de musique qui donnent, je rejoins les propos de monsieur Henni, donc toutes les associations du territoire, ils font sauvegarder ce patrimoine Noubet Andalousia. Donc, par exemple, la fondation, ce qu'elle fait, donc on essaye par ce prix-là, par exemple, pour ce prix-là de Cheikh Abdelkarim Dali, de sauvegarder Noubet Andalousia avant tout, et garder le cachet de Cheikh Abdelkarim Dali. Donc le prix qui s'appelle au nom de Cheikh Laïrahmou, déjà c'est un honneur et c'est une reconnaissance, reconnaissance à ses œuvres qu'il a laissées. Depuis, donc il a 700 heures déjà enregistrées à la radio et la télévision algérienne. Donc la fondation essaye de faire sortir des publications pour ça et des coffrets, des inidées de shir, et on a du travail, donc c'est pas facile, mais Inch'Allah Rabbi Qadarna. Inch'Allah, je voudrais vous rappeler, parce que vous étiez partie prenante, nous sommes à la veille du Mouloud. Voilà. Nous avons organisé de très belles soirées. Voilà, vous avez été parmi... Écoutez, c'était un plaisir pour moi aussi. Je le dis, pour l'histoire, vous nous avez beaucoup aidés en étant avec nous dans les soirées que nous organisions au Palais de la Culture, avec la présence de grands chouyours, Abdelrahman Jilani, Cheikh Ben Youssef. On a rendu hommage à tout. Absolument. À Abdelmoumou Ben Toubel, à Mohamed Falgani, à tout. Et vous avez participé avec nous. Ça, c'est un shahada lillah pour dire
vous avez participé à la sauvegarde. Chapeau pour vous. Bon, ça s'est arrêté à un certain moment, on va peut-être reprendre. Comme pour voir Subhat al-Mouloud, les invités des Djaouna. Nous avons Subhat al-Mouloud, Sidi Abdelrahman, pour qu'ils assistent un peu à la cérémonie المولود في سيدي عبد الرحمن. ان شاء الله يا ربي. En tous les cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre après-midi. Merci beaucoup. Donc plein de bonnes choses à vous, à la Fondation Abdelkarim Dali. Merci à M. Smaïl Hani d'avoir été parmi nous. Merci à Wahiba Dali. Je vous souhaite une bonne continuité, une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Voilà, on arrive à la fin de notre émission Touahcht Bladi. On se donne rendez-vous donc notre rendez-vous inchallah très bientôt dimanche prochain pour un autre rendez-vous de notre émission Tahlaouna fil Jazaïr. Salam alaikum. Et puis on remercie bien sûr notre chère amie Nabila Sari Brahimi, la pâtisserie notamment la rose magique et toutes les bonnes choses. Merci, au revoir. يا ذهب الغرب لا تنسى القبول صل على رسول الله صل على رسول الله سيد المناحبي يتبتوا العقول يلي غفير شوفوا كل يلي غفل شوفه اللي عطاه ربي في الملك يجوب ربي علم لي حيضمن ربي علم لي حيضمن اللي يقول حيلي عارف مهبوب